Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître l'enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus, et son nom est Emmanuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, avec ces paroles chantées de l'Angélus, nous entrons dans l'Annonciation. Par le biais d'Internet, voici que nous sommes ensemble, d'une certaine manière, pour célébrer la solennité de l'Ascension du Seigneur. Ce n'est pas d'abord une fête de Marie, mais bien la mémoire du point de départ de l'incarnation du Sauveur, Jésus, exactement 9 mois avant Noël. Et pourtant, c'est auprès de Marie que nous aimons la célébrer, cette fête, reconnaissant en elle l'aurore avant le jour, le oui qui a ouvert la porte du monde à Dieu. Habituellement à Martigues, c'est évidemment à la chapelle de l'Annonciade que nous sommes nombreux à fêter l'Annonciation. Mais aujourd'hui, c'est à l'église de la Madeleine que nous nous retrouvons, spécialement à l'autel de la Vierge Marie, refuge des pécheurs, que je célèbre, confiant vos familles, les malades, les soignants, à la prière de la Vierge. Je n'ai pas pu mettre de fleurs, vous vous en doutez, mais il y a toutes ces lumières. Et cette messe est célébrée particulièrement aujourd'hui pour le repos de l'âme d'Alice Balic, une fidèle paroissienne, très investie, longtemps très active dans notre paroisse, dont nous avons appris la mort hier matin, entourée de sa famille. Ces funérailles, circonstances oblige, seront célébrées vendredi, évidemment, dans la plus stricte intimité familiale. Nous prions pour elle et pour ses proches. Entrons dans les saints mystères en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans le livre il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je
n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que les anges respectent bien le confinement, eux? Pas sûr. Et à mon avis, ils n'en ont pas vraiment besoin. Mais ils nous rejoignent dans le nôtre de confinement. Regardez, Gabriel entre chez Marie. Oh, bien sûr, on pourrait évoquer des tas de choses aujourd'hui. On pourrait évoquer le trouble de Marie devant l'inattendu de Dieu. On pourrait s'arrêter longuement sur la parole de l'ange, « Sois sans crainte », ou encore celle « Rien n'est impossible à Dieu », qui résonne peut-être fort en nous, alors que chaque jour, devant les informations, l'inquiétude et la tristesse devant tous ces malheurs augmentent. On pourrait évoquer la question de la conception virginale du Christ, son sens, ses enjeux. On pourrait méditer sur le oui de Marie, ce oui qui a ouvert la porte du monde à Dieu, comme l'a dit un jour Benoît XVI. Par son oui, elle anticipe déjà la troisième demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Cette volonté que justement chante le psaume, cette volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés, comme l'explicite la lettre aux Hébreux que nous venons aussi d'entendre. Mais je vous propose pourtant de vous arrêter, frères et sœurs, sur un verset qui peut prendre un relief particulier dans ce temps de confinement. L'ange entra chez elle, l'ange entra chez Marie. On se représente souvent Marie chez elle d'ailleurs, et de nombreux artistes montrent l'Annonciation alors que Marie est en train de lire l'Écriture ou de prier ou encore en train de filer la laine dans son intérieur. En fait, le texte grec dit plutôt que l'ange entra auprès d'elle, sans préciser si c'est à la maison. Mais c'est l'irruption de Dieu dans sa vie, dans son intime, dans son intérieur. Voyez, si le Fils de Dieu va s'incarner en elle, Dieu ne reste pas à distance, mais l'ange la rejoint là où elle est. Dieu n'est pas à distance de ce que nous vivons. Il s'invite dans notre misère actuelle. Et cette solennité de ce jour nous réconforte à ce titre. Dieu se fait proche, il entre dans nos maisons confinées. Dieu fait homme, c'est Dieu qui vit ce que nous vivons. Et peut-être que une des plus belles choses que j'ai entendues sur Marie à ce sujet, c'est peut-être la plus belle pierre à sa couronne, selon l'expression, c'est que Marie a fait du Seigneur notre frère. Marie a fait du Seigneur notre frère. Il est notre frère. Il est notre frère dans nos maisons et il vient par sa présence. Alors, l'annonciation du Seigneur, évidemment, nous comprenons que c'est l'annonciation de la nouvelle du salut. Marie est ici au second plan par rapport au Christ. C'est une fête du Christ auquel Marie tout entière est ordonnée, relative. Mais Marie n'est pas une déesse, ce n'est pas elle n'est pas membre de la Trinité. Marie, en disant oui, vous voyez, on revient quand même sur ce oui de Marie. Marie n'est pas la source du salut, de la vie éternelle, mais elle coopère de tout elle-même à l'œuvre de Dieu qui seul donne le salut. Adieson per Mariam, disait-on, c'est l'adage. Par Marie, nous allons à Jésus. Alors il y a des gens qui disent qu'ils prient Marie sans jamais se tourner vers le Christ. Mais à ce moment-là, notre prière n'est pas chrétienne. Nous devenions des mariolâtres. Or, Marie nous conduit toujours à Jésus, comme l'Église nous conduit toujours à Jésus. On dit d'ailleurs traditionnellement, dans la théologie, à la suite d'un cistercien, Isaac de l'Étoile, que tout ce qui est dit de Marie peut être dit de l'Église, et que tout ce qui est dit de l'Église l'est aussi de Marie. Alors, vous voyez,
Il y a autre chose qui peut nous interpeller, c'est que si l'ange entre chez Marie, juste après cet évangile de l'Annonciation, saint Luc nous décrit le fait que Marie aille dans une maison elle-même. C'est la visitation. Marie quitte sa maison et entre dans une autre maison, celle d'Élisabeth, sa cousine. Et cette fois-ci, le texte grec est formel. Marie entre bien dans une maison. Et oui, une bonne nouvelle, ça se partage. Il n'y a pas que les virus qui sont contagieux, voyez-vous, la présence de Dieu aussi. Alors Marie quitte tout et en hâte, elle va partager sa joie de l'incarnation. Vous aussi, frères et sœurs, sans quitter votre maison, vous aussi, fort de l'annonciation d'aujourd'hui, vous pouvez, par téléphone, par SMS, par Internet, par un petit courrier, faire une visitation à d'autres personnes. C'est ça, le dynamisme de l'annonciation. Enfin, nous pouvons voir peut-être une troisième maison en perspective. Cette troisième maison, c'est celle de Saint Jean, le disciple, au pied de la croix, dont Jésus lui confie sa mère. Et l'évangéliste nous dit, le disciple l'a pris chez lui. Prendre chez soi Marie, c'est en fait accueillir le Christ, car Marie est la demeure de Dieu parmi les hommes, comme on le chante parfois. Cette maison d'or, comme l'évoquent encore nos litanies. Alors, au pied de la croix de l'épreuve que nous traversons aujourd'hui, nous pouvons entendre cette invitation discrète de Saint Jean. Le disciple l'a pris chez lui. Que Dieu, frères et sœurs, trouve dans nos maisons, et surtout peut-être dans la maison intérieure de chacun, un lieu où demeurer. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, chantons-nous encore. Pendant la communion spirituelle que vous vivrez dans un instant, voici quelques mots d'Élisabeth de la Trinité qui pourront peut-être vous aider. Je vous les laisse en conclusion. Ils résonnent particulièrement aujourd'hui. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Amen. En ce jour de solennité, nous proclamons notre foi et au rappel de l'incarnation, nous pourrons mettre un genou en terre ou nous incliner. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Comme c'est tout ce même pain que nous sacrons de l'alliance, fichons notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, et de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Amen. La parole, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, les martyrs, Saint Roch, Saint Sébastien, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te prie pour toutes les personnes malades, ceux qui veillent sur les malades. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier aujourd'hui pour Alice Balic et pour toutes les victimes
reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans vos maisons, recevez et transmettez-vous cette paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Toi dont la face brille sur le monde, Verbe de Dieu fait chair en Marie, attire-nous dans les flammes de ton amour. Ô pain vivant qui descend du ciel, tu nous fais vivre de la vie divine. Tu nous combles par le don de l'Esprit, afin que nous marchions selon ta loi. Toi dont la face brille sur le monde, Verbe de Dieu fait chair en Marie, attire-nous dans les flammes de ton amour. Dieu qui aime pour être aimé, viens en nos cœurs faire ta demeure. Daigne, ô Jésus, nous unir à toi, que tu vives et agisses en nous. Toi dont la face brille sur le monde, Verbe de Dieu fait chair en Marie, attire-nous dans les flammes de ton amour. Tu nous as confié à Marie, Reine du ciel toute mère, voie royale qui nous conduit vers toi, elle nous rend dociles au souffle de l'Esprit. Toi dont la face brille sur le monde, Verbe de Dieu fait chair en Marie, attire-nous dans les flammes de ton amour. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Chers amis, voilà que aujourd'hui, fête de l'Annonciation, vous le savez, nous sommes invités à midi à prier le Notre Père en union avec le Saint-Père, mais aussi nous sommes invités à illuminer nos fenêtres tout à l'heure pour 19h30, au moment où toutes les cloches de notre ville résonneront, si j'ose dire, d'une seule voix. Et puis, nous allons aussi ensemble, si vous le voulez bien, dire cette prière à Saint-Roch et Saint-Sébastien. Leur autel est 2 autels plus loin ici dans l'église, mais j'ai approché le texte de la prière. Nous pouvons demander à Saint-Roch et Saint-Sébastien de veiller sur nous. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux 4 coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez aux divins médecins toutes les personnes qui luttent au chevet des malades et se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint-Sébastien et Saint-Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Roch, priez pour nous. Saint-Sébastien, priez pour nous. Voilà, frères et sœurs, que la bénédiction que je vais prononcer dans un instant, eh bien, vous rejoignent tous, et tous ceux qui vous sont proches, tous ceux qui souffrent tout particulièrement. Juste avant, c'est avec l'antienne du carême que nous nous tournons encore une fois vers la Vierge Marie. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est torta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale oralde de cor, et pro nobis Christum exalta. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.